En direct et en continu à 7h30 en cette matinée sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 19 mars dans une nouvelle édition du journal de la rédaction pour tout savoir en direct, en images et en 7 minutes de l'actualité de la métropole lilloise. Et on démarre tout d'abord ce journal avec le football. La 28e journée du championnat de France de Ligue 1 s'est achevée hier soir au stadium de Villeneuve-d'Ascq avec le derby entre Lille et Valenciennes. Et très belle victoire des Dogs, 4-0 dans une rencontre à sens unique hier soir. Ce succès permet aux Lillois de conserver 3 points d'avance sur leurs poursuivants que sont Toulouse ou Saint-Etienne et de conforter ainsi la 3e place vers la Ligue des Champions. Lille reste tout de même encore à 9 points derrière le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Hier soir à domicile, les Lillois ont en tout cas surclassé Valenciennes, dominant toute la rencontre et en inscrivant donc 4 buts. Cette victoire devrait faire du bien surtout au LOSC car l'équipe restait sur une mauvaise série de 3 matchs sans succès. Prochain rendez-vous pour les Lillois samedi prochain avec un déplacement en montagne à Évian, en Savoie. Toujours dans l'actualité sportive, si vous connaissez déjà Yohan Cabaye, ancien joueur du LOSC aujourd'hui parti en Angleterre, vous ne connaissez peut-être pas encore Geoffrey Cabaye, son frère, joueur amateur de 5e division à Croix. Loin de l'équipe de France où joue régulièrement son frère Yohan, Geoffrey lui vient d'être appelé par le sélectionneur du Vietnam pour un premier contact en vue peut-être à l'avenir d'une sélection en équipe nationale. Une délégation vietnamienne viendra en effet à Lille en avril pour rencontrer et superviser Geoffrey Cabaye. Le joueur amateur n'a certes pas vraiment l'ambition de devenir vietnamien ou joueur professionnel en Asie, mais il prend cela plutôt comme une opportunité et un challenge. Il possède donc quelques origines vietnamiennes par sa grand-mère, mais il ne parle pas un mot de la langue locale. Alors forcément, depuis quelques jours, cette nouvelle a fait beaucoup rire ses coéquipiers au club de l'Iris de Croix. On écoute les explications du joueur nordiste Geoffrey Cabaye. Vraiment de concret, c'est une prise de contact de la part du coach. Après, ce serait uniquement pour la sélection, c'est pas un club qui me demande. Donc pourquoi pas allier les deux, j'y ai vraiment pas encore réfléchi. Pour l'instant, je suis bien à ce niveau-là. Après, dans ma tête, c'est pas pour faire carrière. C'est pas pour faire carrière. Après, on sait pas de quoi demain est fait. Et je prendrai la vie comme elle vient. En ce lundi 19 mars, c'est aujourd'hui le début de la campagne officielle pour les élections présidentielles. Presque un mois avant le premier tour, les candidats ont déposé vendredi leur signature au Conseil constitutionnel et sont désormais tous connus. Vendredi, nous avons suivi juste avant cela l'équipe locale du Modem à Tourcoing dans une opération de tractage. Après plusieurs réunions la semaine dernière pour préparer les actions de campagne, l'heure est maintenant aux opérations sur le terrain pour évoquer et présenter le programme de François Bayrou aux habitants. Ce genre de tractage se produira quasiment tous les jours jusqu'au premier tour. Le but, c'est d'aller à la rencontre de la population pour informer sur le programme du Modem et faire de François Bayrou un candidat capable d'être présent au second tour. Nos reporters David Rivière et Médéric Pirquet ont suivi les militants du Modem sur le terrain et notamment son responsable tourquenois Frédéric Lefebvre. Cette campagne, pour nous, elle commence juste. Il y a évidemment une déception parce que nous pensons que les vrais sujets développés ne sont pas les bons. Nous, on voudrait parler d'emploi, nous voudrions parler de la production, de l'instruction, de l'école. Et on voit bien que Nicolas Sarkozy ou le Parti socialiste se livrent une guéguerre loin des préoccupations des Français. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, la nouvelle pièce de Caroline Carlson était présentée vendredi soir pour Grand Lille TV. Après We Were Horses et ses 25 000 spectateurs, la directrice du Centre chorégraphique national de Roubaix revient donc avec Synchronicity, un spectacle inspiré par Carl Jung et qui, selon la chorégraphe, est une perception de tous les événements qui peuvent bouleverser le cours d'une vie. Chaque séquence de la pièce est un moment de vie douloureux ou de bonheur et qui rappelle à tous un instant vécu dans la vie. Sur scène, 9 danseurs sont présents pour ce nouveau spectacle très attendu dont on parlera prochainement sur Grand Lille TV, notamment en ce qui concerne la programmation. En attendant, on écoute la chorégraphe nordiste roubaisienne Caroline Carlson au micro de Clément Carion. J'espère dans mon travail, pour le public, il dit « Ok, c'est ça, exactement ». Mais, you know, comme notre mémoire, c'est flou, c'est un blur. Cette pièce aussi, c'est éphémère. Mais tu touches la réalité, entre la réalité et le rêve. Bonne chance pour le spectateur.
On termine maintenant ce journal comme on l'a commencé avec du sport toujours, mais du patinage artistique, cette fois sur Grand Lille TV, car ce week-end à Ouascal avait lieu la seconde manche du Challenge régional Nord-Pas-de-Calais Champagne-Ardenne, une compétition des meilleurs jeunes de ces deux régions, avec 145 patineurs de 6 à 16 ans venus de Troyes, Reims, Valenciennes ou Dunkerque, et bien sûr du club local de Ouascal, qui accueillait en fait pour la première fois ce challenge reconnu, dont la finale aura lieu à Reims au mois d'avril. Le club de la métropole lilloise présentait 13 patineurs ce week-end face à des jeunes évoluant en 3e division. L'occasion de se mesurer au meilleur en conditions réelles avec jury et notation. Julie Sicot a suivi cette épreuve samedi et a rencontré deux de ces jeunes patineuses. On les écoute. Mon programme, ça dure de 2 minutes 30. Je fais salco, salco boucle, boucle piqué et salco boucle piqué. C'est important parce qu'on n'a pas beaucoup de compétitions dans l'année, donc il faut réussir celle qu'on a l'occasion de faire. J'ai mis 2 doubles sauts et 2 axels, c'est assez compliqué, mais avec l'entraînement, on y arrive mieux. Autre résultat sportif avant de conclure cette édition, en rugby, en 3e division nationale, en Fédérale 1, les Lillois ont conforté leur première place au classement hier après-midi à domicile en venant à bout de Nevers sur le petit score de 12-3. Victoire tout de même très importante dans la course à la qualification vers les playoffs. Les Lillois sont encore donc toujours premiers de cette Fédérale 1 de rugby. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo du jour, de la semaine et les conditions de circulation en temps réel avec l'infotrafic. Ne bougez pas, restez avec nous, tout cela dans une poignée de secondes.